Les Skaven sont une engeance à part. Ces viles choses rats trahissent comme elles respirent. Ces créatures se rallieront avec plaisir aux vainqueurs d'un conflit, avant de se retourner contre eux en un battement de cils si elles peuvent en tirer profit. Dotées d'une vie courte et promptes aux accès d'agressivité en raison d'un métabolisme farouche, le Skaven met tout en œuvre pour gravir les échelons retors et branlants de sa société, avant qu'un autre aspirant ne l'en arrache et ne piétine son cadavre pour se hisser à sa place. Chacun de ses mouvements est saccadé, sa queue fouette et ses pattes griffent, dans son désir frénétique de laisser sa marque sur la réalité. Mais l'ambition Skaven dépasse largement ses moyens. Ils ne peuvent compter que sur la tromperie et la ruse pour vaincre le fort. De fait, les Skaven ont trouvé des centaines de façons différentes de faire pencher la balance en leur faveur. Le plus souvent, ils lancent des assauts forts de milliers de créatures, ressemblant plus à une lame de fond qu'à une manœuvre militaire. Si les clans majeurs sont spécialisés dans diverses manières de détruire l'ennemi, tous sont sournois et cauteleux. Le mensonge éhonté est une manière éprouvée de s'assurer une position au sein de la société Skaven. Lorsqu'un Skaven atteint un statut d'autorité, il revendiquera le moindre succès comme le sien et rejettera promptement les fautes qui lui seront reprochées sur les autres, ou trouvera le moyen de retourner la situation à son avantage. Un seigneur de guerre ou un prophète gris qui gage des milliers de vies dans un assaut sanguin substantiel prétendra qu'il a été trahi par des sous-fifres incompétents, saboté par d'autres clans, ou qu'il a agi à dessein pour éliminer des traîtres à son clan. Quelle que soit l'excuse, il fera tout pour éviter le blâme. Que quelqu'un le croie n'est qu'accessoire, car les notions de vérité et de justice importent peu. Seul compte la ruse et la crainte. Ainsi, un Skaven poignardera n'importe qui sans remords s'il pense que cela lui permettra d'échapper à sa sentence. Leur société est donc une tyrannie modérée par l'assassinat. Le seul poids du nombre de cette culture instable lui permet de survivre et d'engendrer des centaines de milliers d'hommes rats grouillants dans tous les recoins sombres des royaumes mortels. Les clans majeurs des Skaven sont présents dans chaque royaume à divers degrés. Ils comprennent les clans Skryre, alchimiste Rotor et maître de la Malpierre, les clans Mulder, génie maléfique qui élèvent des créatures guerrières expérimentales, les clans Pestilents, colporteurs de maladies dévoués qui recherchent les 13 plaies, les clans Verminus, dont les hordes grouillantes sont indénombrables, et les clans Échine, les plus furtifs de leur race. Le clan majeur supervise l'ensemble. Il s'agit de la caste de mages cornus à la fourrure blanche, appelés les prophètes gris, ainsi que des verminarques démoniaques qu'ils invoquent pour les guider. Ensemble, tous vénèrent la hideuse déité qu'on nomme le grand rat cornu. Nouveau venu au sein du panthéon des dieux sombres depuis la victoire du chaos sur le monde qui fut, c'est un dieu de pestilence, de pourriture et de désastres galopants. Quand Père Nurgle prodigue une entropie féconde afin de cultiver de nouvelles formes de vie abjectes, le grand rat cornu ne souhaite que répandre la désolation et la ruine. Là où son engeance vermineuse croît, elle ne laisse que des champs stériles, des greniers vides et la famine derrière elle. Le roi cornu trouve sa force dans le désespoir confinant à la folie. Il sème la démence, la panique, la paranoïa et la calamité. Les Skaven et leurs dieux charognards sont devenus puissants au cours de l'âge du chaos. À l'aide d'étranges engins alchimiques, ils creusent des tunnels depuis leur métropole semi-réelle, appelée Ville-Ville, jusque dans les royaumes mortels. Leurs trous de vermine s'étendent à travers le vide éthérique qui sépare les royaumes comme des galeries labyrinthiques surnaturelles creusées dans le cosmos,
et ils sont si nombreux qu'ils peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. On raconte que quel que soit l'endroit des royaumes où une personne se tient, elle n'est jamais qu'à un jet de pierre d'un Skaven sournois. Il y a un fond de vérité dans cette réflexion, mais elle est si gênante que les peuples civilisés préfèrent considérer l'existence des choses rats comme les divagations de démons destinés à effrayer le crédule. Hélas, en niant l'existence des Skaven, ils leur confèrent leur puissance, car c'est à l'insu des civilisations que prospèrent les hommes rats.